Toi aussi, tu t'intéresses à la bourse? Un peu comme tout le monde, t'as envie d'acheter quelques actions et de te faire plaisir. Tu aimerais dans l'idéal faire du 15 à 20%, mais bon, franchement, tu sais pas vraiment par où commencer. Cela tombe très bien car dans cette vidéo, je vais te dévoiler 2 stratégies extrêmement puissantes et que j'utilise à chaque fois pour sélectionner mes actions. Je t'explique tout ça dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Avant de te présenter mon portefeuille, laisse-moi 2 minutes pour te raconter mes débuts. Il y a 3 ans, lorsque j'ai débuté, je me suis intéressé à la stratégie des Dividend Kings. Peut-être que toi aussi t'es passé par là. Ce sont des entreprises 100% américaines ayant déjà versé un dividende sans interruption et cela depuis plus de 50 ans. Pour la plupart, tu les connais déjà. Mais Trading 212, la plateforme que j'utilise, est avant tout un compte titre. Et sur un compte titre, chaque dividende est directement imposé par l'État français. Pour ne pas être imposé, j'ai donc décidé de sélectionner moi-même mes actions. Et pour cela, j'avais besoin de me former. J'ai donc acheté le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent. Pour un bouquin de finance, c'est plutôt assez clair. Alors vraiment, je te le recommande. Ensuite, je me suis mis à regarder en boucle toutes les vidéos et les lives du youtubeur Club de Valeur et que je te mettrai aussi en description. Ces vidéos sont juste incroyables et grâce à ces conseils plus ceux de Benjamin Graham ainsi que du livre de Peter Lynch, je me suis bâti mon premier portefeuille en bourse. C'était il y a de cela 3 ans, alors tu l'imagines, il a quelque peu évolué. Sans plus attendre donc, plongeons-nous directement dans mon portefeuille. Avec la méthode de Benjamin Graham et celle de Club de Valeur, j'ai acheté 8 actions. La première, c'est Me Home, un acteur incontournable dans le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis. Et c'est très certainement l'action la plus performante de mon portefeuille. À un moment, j'avais même dépassé les 100%. Ensuite, j'ai acheté l'action Korn Ferry, une petite pépite sur laquelle je repose beaucoup d'espoir. Spécialisée dans les solutions RH en entreprise, cette action est idéale pour profiter de la croissance des services. Comstock Holding, encore une petite pépite de l'immobilier. Culling & Sofa, un fournisseur clé dans les semi-conducteurs, un secteur en plein boom, mais une action qui reste quand même dans le rouge depuis un sacré moment. MarineMax, une entreprise qui surfe littéralement sur la hausse des loisirs nautiques et qui rachète un maximum de marinas un peu partout dans le monde. Pareil, elle a pas mal délivré de plus-value au début, mais là depuis quelques mois c'est vraiment devenu compliqué. Et que j'avais même proposé au youtubeur Club de Valeur. Il l'avait analysé en direct et avait validé mes critères de sélection. Je pense qu'elle a tellement monté que les investisseurs ont commencé à vendre petit à petit. Jacquet Metal, une entreprise que j'avais analysée et que j'ai retrouvée dans le fonds d'investissement Wiggins, un acteur clé de l'acier en Europe. InMode, une autre entreprise que j'ai analysée, qui est israélienne, à la pointe de la technologie médicale et qui a malheureusement pris un sacré coup dans la gueule avec le conflit en Palestine. Katana Group, encore une entreprise dans le secteur du nautique, un secteur que j'affectionne tout particulièrement et qui cette fois-ci fabrique des catamarans. Et elle est française. Grâce à cette méthode, j'ai donc sélectionné ces 8 premières actions. Mon portefeuille en compte 13 et donc je vais te présenter ma deuxième méthode, d'Anelfin. Je t'en parle juste après et je t'explique comment ça marche, mais avant tout, laisse-moi te présenter les 5 dernières actions de mon portefeuille. Boston Scientific, une entreprise spécialisée dans le matériel médical, est la dernière action que j'ai intégrée sur Trading 212. Progressif, un géant des assurances aux États-Unis. Walmart, un mastodonte dans la distribution des supermarchés aux USA. Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est un peu l'équivalent du Carrefour en France, mais de manière gigantesque. Garmin, une action que je t'avais présentée dans une précédente vidéo et qui est une référence dans la navigation GPS, mais qui fait aussi des montres connectées, comme celle que j'ai sur le bras en ce moment même. Pour finir, une dernière pépite que j'adore particulièrement, Fair Isaac, une véritable machine à cash grâce à son algorithme FICO et qui est utilisée pour la notation des particuliers qui veulent souscrire à un crédit auprès des banques américaines. En gros, avant de prêter, les banques américaines ont besoin de faire une sorte de scoring du profil de la personne. Je trouve ça incroyable. Mais bref, voilà en gros l'ensemble de mon portefeuille. Et depuis 2023, le temps que je maîtrise à peu près ces 2 stratégies et que je puisse les mettre en place, j'ai généré une performance comprise entre moins 5% au début et jusqu'à 29% de gains, avant malheureusement l'annonce de l'augmentation des frais de douane de Donald Trump, ce qui a fait exploser mon portefeuille, mais plutôt à la baisse. Oui, je vais pas te cacher, ça s'est sérieusement pété la gueule. Après, c'est le risque aussi quand tu achètes des actions individuelles. Tu prends un risque bien supérieur à un ETF. En moyenne, sur les 2 dernières années, j'ai eu une performance quand même comprise entre 15 et 20% une grande partie du temps. Et là, même si ça s'est pété la gueule à un moment, c'est déjà en train de remonter.
Je suis déjà à 3 ou 4%, alors que j'étais en négatif. Bon, après, il faut pas exclure que j'ai peut-être eu de la chance, mais si ça t'intéresse, voici un peu plus en détail les deux méthodes combinées que j'ai appliquées. Déjà, il faut le savoir, mon choix c'est d'investir sur des actions plutôt de grande qualité, assez peu valorisées, qui ont un gros potentiel et qui sont principalement situées aux États-Unis. Méthode numéro 1, investir dans la valeur. Pour sélectionner une bonne action selon Benjamin Graham, il faut déjà que celle-ci soit sous-évaluée et à fort potentiel. Pour faire simple, il faut que l'action respecte au maximum les 13 critères suivants. Déjà, une valeur réelle, dite intrinsèque. En gros, l'entreprise doit vraiment valoir quelque chose. Et elle doit aussi avoir une croissance projetée sur le long terme d'au moins 60%. Pour cela, il faut te faire un calcul et j'ai pas vraiment le temps de te l'expliquer ici. Je te laisserai en description une sorte de Excel avec tous les critères que je vais te lister à présent et j'espère que ce sera assez clair pour toi. Sinon, si vraiment ça ne te suffit pas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou alors je referai une autre vidéo consacrée exclusivement à ce sujet. L'entreprise doit aussi avoir une croissance stable de ses bénéfices depuis plusieurs années. Quand tu vas sur des sites comme Zone Bourse par exemple, tu peux regarder les bénéfices qu'a engendré l'entreprise. Il faut qu'elle en ait engendré depuis plusieurs années et que les prochaines années, on puisse supposer qu'elle ait encore des bénéfices. Dans l'idéal, il faudrait aussi avoir un PER, Price to Earning Ratio, compris entre 10 et 17. Un prix de revient unitaire, le PRU, ça c'est ce que tu fais descendre quand tu achètes une action à 100 $ et qu'un jour elle descend à 80. Comme tu as acheté deux fois, en gros ton PRU, le montant réel auquel tu as acheté l'ensemble des actions, c'est plutôt 90. C'est un mix entre les deux. Parce que tu as acheté moins cher et tu as acheté aussi plus cher. Pareil, si c'est pas clair, pose des questions. Mais en gros, il faut essayer de l'acheter le moins cher possible. Donc même si ton PRU déjà un peu cher au début, faut le faire descendre. Il faut aussi, dans l'idéal, avoir un price to book inférieur à 2, un prix cash flow inférieur à 7. Bon là, après, c'est des critères très spécifiques qu'il faut juste respecter. Une dette long terme sur ses actifs qui doit être inférieure à 30%, ça c'est assez facile à expliquer. En gros, pour fonctionner, une entreprise, elle va toujours s'endetter. Elle a aussi des actifs, des biens immobiliers, du matériel, des véhicules et tout ça. Il faut que la valeur de ces actifs par rapport à ses dettes soit inférieure de 30%. Sinon, l'entreprise, elle est trop endettée et il y a un risque majeur qu'elle s'effondre. Une valeur totale de l'entreprise sur Ediba qui soit acceptable. Là encore, c'est un peu complexe, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Une dette nette sur Ediba avec un maximum de 3 ans. Toutes ces infos, tu peux les trouver sur Zone Bourse, par exemple, ou Finviz, ou Bourse Yahoo. J'essaierai de te mettre tous ces liens en description. Des marges nettes et des marges d'exploitation en augmentation depuis plusieurs années. Alors ça, c'est comme pour la croissance et les bénéfices. Faut juste que tu regardes dans la liste, tu vois si depuis plusieurs années ça monte toujours, et si dans les années à venir, il y a des chances que ça continue à monter. Parce qu'en gros, si tu respectes pas ces différents critères, t'investis pas sur une boîte qui a beaucoup de valeur. Et donc, du coup, potentiellement demain, si ça chute, ça vaudra plus grand chose, quoi. Et le concept même d'investir dans la valeur, c'est faut trouver une entreprise qui vaut réellement quelque chose. Un ROC retourne sur investissement de capital de 7% pour les entreprises situées en Europe. Ça veut dire le retour sur capital, c'est combien tu vas gagner si tu achètes cette action aujourd'hui dans les années à venir. En Europe, il faudrait faire au moins du 7% pour que ce soit intéressant. Et aux États-Unis, comme c'est des plus grosses boîtes avec un plus gros potentiel, au moins 12%. En dessous du 7 et du 12%, franchement, moi, j'achète pas. Un payout ratio de maximum 40 à 50%. Alors ça, c'est la quantité de bénéfices qui a été engendrée par l'entreprise et combien elle en redistribue à ses actionnaires. Si elle redistribue plus de 50%, plus de la moitié de ce qu'elle a gagné, pour moi c'est très inquiétant et donc j'achète pas. Et pour finir, il faut avoir de préférence un ou plusieurs avantages concurrentiels durables. C'est ce que Warren Buffett appelle le fameux moat. En gros, c'est un avantage par rapport à d'autres entreprises qui sont dans le même secteur, voire des concurrents qui font exactement la même chose, mais cette entreprise spécifique, elle a un avantage, une sorte de douve de protection. Ça, si tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ce sujet. C'est très compliqué de trouver un moat, mais quand tu l'as en tête, tu te dis, putain, mais cette boîte, elle est incroyable. Il n'y a pas une seule boîte qui pourra faire la même chose. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais là, ce qui me vient, par exemple, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont une recette secrète. C'est leur moat. Tu ne peux pas copier Coca-Cola entièrement parce que tu n'auras jamais accès à la recette secrète qui fait leur succès.
deuxième méthode, c'est l'intelligence artificielle de Dan Elfin. Bon, comme tu l'auras compris, sélectionner des actions sous-évaluées, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, une recherche approfondie. Cette deuxième méthode, là, elle est, beaucoup plus simple. Tu vas pas avoir grand chose à faire. Tu vas sur le site de Dan Elfin, tu t'abonnes à leur newsletter et tu recevras régulièrement des actions dites à fort potentiel. Et cela de façon totalement gratuite. Je pense que tu le sais déjà parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais dans le doute, je vais réexpliquer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Dan Elfin analyse une multitude de données, y compris des indicateurs techniques fondamentaux et surtout des indicateurs de sentiment. Ça veut dire comment les gens se positionnent sur telle ou telle action en ce moment. Et en gros, grâce à tous ces indicateurs, ils attribuent un score appelé un score intelligence artificielle. Et ils font ça pour chaque action. Par mail, ils t'envoient directement les actions ayant d'après eux la plus grande chance de performer et cela pour les 3 prochains mois. Après les 3 prochains mois, ils s'engagent plus sur rien. Bon, après, je peux te le dire, moi, les actions que j'ai achetées grâce à Dan Elfin, ça fait plus de 3 mois que je les ai et elles performent toujours. Et puis tu peux toujours aller sur leur site, retaper le nom de l'action et voir s'ils pensent qu'elle est toujours en croissance et qu'elle va toujours se valoriser dans les 3 prochains mois. Et ça fait plus d'1 an que j'utilise cette intelligence artificielle et ça fonctionne extrêmement bien. Bon, je te cache pas que ça fait quand même assez peur parce que du coup, tu ne fais rien. Tu ne sais pas pourquoi, t'achètes juste les actions qu'ils t'envoient. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi de la chance. C'est peut-être pour ça que j'ai autant performé. Malgré tout, si tu as bien étudié mon portefeuille dans ce que je t'ai présenté tout à l'heure, tu as dû constater que j'ai majoritairement sélectionné des actions avec la méthode de Benjamin Graham plus que celle de Dan Elfin. Je ne mise absolument pas tout sur Dan Elfin et je te déconseille de le faire. Mais quand même, ça marche incroyablement bien. Je serais quand même curieux d'avoir ton avis sur le sujet et si tu as déjà testé cette intelligence artificielle. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, pense à t'abonner. Tu seras peut-être intéressé par la présentation de toutes mes autres stratégies en bourse. Alors je te mets une vidéo juste ici. Tu verras, c'est la présentation de mon patrimoine en bourse global. Il y a 3 ou 4 portefeuilles différents. Encore une fois, merci à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!